Assiste-t-on à un tournant dans l'attitude de la communauté internationale à l'égard du Rwanda? Est-ce que c'est la fin de l'impunité du régime Kagame? On sait que ce dernier, depuis des années, sous prétexte de poursuivre des génocidaires rwandais, mène une guerre par proxy et milices interposées, dont le M23, en République démocratique du Congo. Alors certes, ce pays a été victime de l'incurie de ses dirigeants. Le PIB par habitant n'est que de 700 $ par an, alors que le pays est formidablement riche en matières premières. Mais justement, il a été pillé par ses dirigeants, mais maintenant par le Rwanda, qui profite des milices pour déplacer des populations, pour tuer, pour mener des guerres qui ont fait des centaines de milliers de victimes et pour produire, en fait, pour exporter des matières premières qu'elle ne produit pas sur son territoire. Récemment, le département de la justice américain a mis en cause un ministre rwandais et cela répondait au fait que la Chine, qui avait présidé le Conseil de sécurité le mois dernier, a mis en cause nommément le Rwanda pour son action en République démocratique du Congo. Pendant très longtemps, la communauté internationale a fermé les yeux sur les agissements du Rwanda au Congo au nom de la protection d'un pays qui avait subi un génocide. Et en fait, la rivalité entre la Chine et les États-Unis s'exerce également là. Ces deux pays se disent que finalement, un géant de 100 millions d'habitants, si riche de matières premières, doit être intéressant et que peut-être il est temps de le protéger pour pouvoir bénéficier de ces matières premières. Il ne faudrait pas que la France, qui tient un peu par égal le Rwanda et l'RDC, soit en retard et peut-être aussi, à la demande de l'RDC, se mette également à condamner le Rwanda.